Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour votre quotidienne Kent et Flash. Et direction ce samedi l'hippodrome d'Anguien à l'occasion du prix de New York. On va évoluer ici sur le parcours de vitesse de l'hippodrome du plateau de Soisy, 2150 mètres. Je vous le rappelle, ils seront 8 donc en première ligne et 6 en seconde. Ils seront 14 à prendre part à cette épreuve, une épreuve de bonne facture où il y a tout de même quelques candidatures qui se détachent. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 10 Cashbank BG qui redescend nettement de catégorie par rapport à ses dernières prestations où elle affrontait l'élite. Elle a déjà vécu sur ce parcours en trottant sur le pied d'une 11-6, ce qui reste un excellent chrono. Si elle parvient à se faire ramener et à prendre les bonnes roues, assurément, elle devrait lutter pour le succès. Le 4 Kennedy est revenu à son meilleur niveau ces derniers temps. Il possède la meilleure réduction kilométrique du lot sur ce parcours, avec un très joli 1-11-2, bien loti avec le numéro 4 derrière la voiture. Il fait également figure de lauréat potentiel. Le 9 Faubourg vient de laisser une très belle impression sur ce parcours. Il possède de sacrées références à ce niveau, notamment lors de l'année 2022. S'il se joue de son numéro piège, et même s'il n'est déféré que des antérieurs cette fois-ci, il sera assurément dans le coup. Les opposants avec le 3 Al Capone Steka, qui vient quasiment de faire jeu égal avec l'excellent Oracle Tile, ce qui lui confère naturellement une très belle chance dans cette épreuve. Il revient sur le plateau de Soisy où il avait brillé l'été dernier. Sur sa lancée, c'est un client aux belles places. Le 11 Fine Pearl of Love représente le tandem de qualité Emmanuel Varin-Mathieu Abrivard. Elle totalise 75% de réussite sur ce parcours de vitesse. Et elle est à même de causer la surprise dans cette épreuve. Le 8 Equinox JL vient de courir en net progrès à Vincennes où il s'est intercalé entre Kennedy et Al Capone Steka. Malgré son numéro 8 derrière la voiture, je le pense capable de confirmer son regain de forme et de lutter pour les belles places. Le 6 Eliade du Goutier rentre après 2 mois d'absence, mais sur sa fraîcheur, est confié à un nouveau pilote, en l'occurrence Alexandra Brivard. Tous ces éléments peuvent donc créer un électrochoc, et pourquoi pas, elle pourrait se rappeler à notre bon souvenir, elle qui possède quand même de belles références, et venir se placer en fin de combinaison. Mon coup de poker sera le numéro 12, Impressionniste, un sacré client au départ de cette épreuve. Il avait notamment pris la 7ème place du Critérium des 4 ans l'an passé, c'est dire ses références. Mais malheureusement, en dernier lieu à Laval, il a rapidement compromis ses chances sur une faute et il lui arrive encore très souvent de se montrer indélicat dans un parcours. S'il arrive à rester sage d'un bout à l'autre de la course, nul doute qu'il a les moyens de mettre tout le monde d'accord. Le 4, Kennedy revient à son meilleur niveau ces derniers temps, mais selon moi, il lui sera difficile de devancer le numéro 10, Cashbank BG. C'est pourquoi on peut le tenter en The Show. Pour jouer Kennedy en The Show, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site theturf.fr. The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100€ en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec l'As Erdelios qui a animé le circuit du GNT l'an passé. Elle avait d'ailleurs terminé deuxième du classement général. Après une longue période de repos, elle a connu 3 parcours sur l'herbe et pour son retour sur le sable, elle peut éventuellement viser la 5ème place. Le 13 Grand Tard n'a que très peu de marge de manœuvre dans une telle catégorie. Il devra en plus contourner le peloton avec ce numéro 13. Il est à retenir que dans un second choix. Le 2 Digné Droit a couru un net progrès la semaine passée sur le plateau de Gravel. Il faut dire qu'il m'a nettement surpris à cette occasion. Je ne le pensais plus capable d'une telle performance. Alors certes, il y a d'autres candidatures qui lui sont préférables, mais il est capable de réitérer cette performance et de prendre à nouveau une place en bout de combinaison.
Le 7 Farah Deco reste sur une chute dans l'étape du GNT du Croisé-la-Roche. Son mentor la laisse ferrer et voudra avant tout se rassurer avec elle, mais néanmoins elle ne constitue pas un réel interdit pour une éventuelle place en bout de piste. Les délaissés avec le 5 Héros de Fleurs qui n'a rien montré en 3 sorties cette année. De plus, son entraîneur a mis un emoji rouge à la déclaration des partants, ce qui n'augure rien de bon. Il aura du mal à se glisser à l'arrivée. Le 14 Elino Bilou est essentiellement un sujet de trop montée. Il restera ferré dans cette épreuve et il faut attendre de le revoir dans sa spécialité de prédilection pour lui faire confiance. Ici, c'est mission impossible. Voilà, nous avons fait le tour d'horizon des 14 partants de ce prix de New York. Je vous quitte avec ma sélection et les conseils de jeu. Bon jeu à tous!